Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Pedri et on va voir tout ce qui se passe autour de ce joueur. Alors on va essayer de commencer l'année 2024 avec du positif parce que comme vous le savez, du côté du Barça en 2023, c'est quand même très mal terminé et on a envie quand même de revoir de belles choses. Alors déjà, la très très bonne nouvelle, c'est le fait que Pedri a repris l'entraînement avec l'équipe. Et ce qui est bizarre, c'est que le club ne l'a même pas annoncé. On a juste vu une image qui a tourné et puis en soi, on sait très bien que le Barça, souvent, voire même quasiment tout le temps, il se trompe sur les dates de retour des joueurs et à chaque fois on voit que le cas est empiré. Ils peuvent annoncer 2 3 semaines, au final ça va être limite 3 mois d'indisponibilité pour le joueur. Et j'ai même l'impression qu'aujourd'hui, ils se sont tellement trompés qu'au final, ils n'osent même plus donner une date et ça fait que aujourd'hui Pedri est revenu, il n'y a eu aucune information là-dessus et on ne sait pas vraiment quand il va revenir. D'ailleurs, Pedri a donné une interview sur la chaîne Twitch de eBay et il a parlé de plein de sujets différents, dont notamment son cas personnel. Et c'est ça qui m'intéresse par rapport à toutes ces blessures. Il a avoué le fait est que ça le blesse et ça le touche, que les médias parlent du fait est que s'il se blesse autant, c'est à cause de son hygiène de vie qui n'est pas, on va dire, bonne. Et par rapport à ça, lui, il a répondu que c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout sortir. Sa seule passion, on va dire, c'est le football et tout ce qu'il veut faire, c'est jouer au football. Ensuite, Iba, il lui a demandé quand est-ce qu'il sera de retour au Barça. Et là, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'a pas su donner une date. Il a dit qu'aujourd'hui, il revient petit à petit, mais qu'il ne sait pas encore quand il sera disponible pour jouer. Et ça confirme bien ce que je vous disais, c'est le fait que le club ne sait pas réellement. Et ça montre un énorme amateurisme du côté du club qui est incapable de dire quand Pedri pourra être de retour ou essayer de donner une date à peu près au minimum. C'est quand même du jamais vu. On a un joueur qui est très important, le joueur le plus talentueux de l'équipe, qui est actuellement blessé, mais on ne sait pas quand il va revenir, quand il sera disponible ou non. C'est lunaire et par rapport à ça, ça m'inquiète très fortement. Maintenant, si je fais cette vidéo-là, c'est surtout pour parler du cas de Pedri. J'en avais déjà parlé un petit peu sur Twitter, où j'avais dit que selon moi, il faut absolument le protéger. La chose la plus importante à l'heure actuelle, c'est de protéger Pedri. C'est de faire en sorte qu'il ne se blesse plus et tout simplement de faire en sorte que sa carrière ne soit pas véritablement entachée parce qu'aujourd'hui, Pedri est un joueur qui rate beaucoup trop de matchs. Quand on regarde sur les 3 dernières saisons, il a raté environ 65 matchs, ce qui est complètement énorme. Et l'objectif pour moi n'est pas de tout simplement précipiter ce retour encore une fois, faire en sorte qu'il soit disponible absolument pour la Super Coupe d'Espagne ou pour la Champions League, mais qu'au final il rechute et qu'encore une fois, on voit que Pedri est en manque de rythme, rate beaucoup de matchs, rate potentiellement l'Euro après, enfin il pourrait se passer beaucoup de choses qui vont énormément le freiner dans sa carrière. Personnellement, je pars du principe où, lorsque Pedri sera de retour, il ne faudra pas obligatoirement l'installer comme un titulaire indiscutable. Et ça a fait jaser beaucoup de gens et très peu étaient d'accord avec moi à ce sujet-là. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je l'ai toujours dit. Depuis le départ de Messi, le meilleur joueur au Barça, c'est Pedri. Le joueur le plus talentueux au Barça, c'est Pedri. Le joueur le plus performant au Barça, c'est Pedri. Le joueur le plus important de l'équipe, c'est Pedri. Parce qu'il y a une équipe avec et sans Pedri qui est totalement différente. Là-dessus, je suis le premier à le défendre. Là n'est pas la question. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, en le donnant trop de responsabilités, en le faisant rejouer trop vite, comme là récemment. Cette saison, il s'est blessé quelques mois, il est revenu et directement Xavi a dû le mettre en tant que titulaire. Parce que la situation du club est difficile, parce qu'il faut des résultats et parce qu'on sait très bien que Pedri change le visage de l'équipe. Donc il a fait jouer l'entièreté de plusieurs matchs à la suite, alors qu'en soi, il devait revenir beaucoup plus lentement. Et c'est ce qui va encore une fois arriver très certainement. Dès ce retour, il va devoir jouer vite en tant que titulaire et enchaîner les minutes à très haut niveau avec un gros enjeu et une grosse pression évidemment dans un collectif qui n'est pas top, donc il devra faire de grosses différences individuelles. Et c'est tout ce que je ne veux pas parce que Pedri est un joueur beaucoup trop important. Passer encore une saison où il a un rôle pas très important, mais pour que la saison prochaine il puisse faire une saison complète, ce serait l'idéal selon moi. Alors c'est pas facile à gérer, on sait très bien, et puis Xavi a tellement de pression qu'il va jamais se permettre de mettre Pedri sur le banc éternellement. Et ce que je veux dire par là, c'est surtout qu'il faut y aller doucement avec lui. Au moins lui laisser 3 4 matchs où il rentre en cours de jeu et ensuite le mettre titulaire et le sortir vers la fin de match. Parce que Pedri, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si jamais les blessures continuent, là, sa carrière va vraiment être mise en danger parce qu'un joueur avec une telle valeur marchande au Barça ne pourra pas être
garder s'il se blesse autant. Il devrait être vendu si ça continue comme ça trop longtemps, évidemment. Je parle vraiment pour l'avenir. Et donc là, ça deviendrait inquiétant. Alors que Pedri, c'est le visage du Barça. Pedri, c'est un joueur qui aime ce club plus que tout. On le sait très bien. Il est prêt à tout faire pour ce club. Il a une implication complètement dingue et il a un niveau de jeu dingue. C'est vraiment le joueur rêvé pour le Barça. Il est là, il appartient au club et il a déjà prouvé qu'il a un très très haut niveau. Maintenant, s'il continue à se blesser, ben, ça devient tout simplement une catastrophe et ça fait que sa carrière est en péril et que son aventure avec le Barça pourrait être mise en danger aussi. Et ça, il faut bien le comprendre. Parce que là, maintenant, ça fait pas, on va dire, une saison ou deux. Là, ça commence déjà à faire plus de 3 saisons qu'il n'arrête pas de se blesser. Et c'est des blessures longues, c'est des rechutes à chaque fois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète très, très, très fortement. Et c'est pour ça que je vous dis que selon moi, le club doit le protéger à tout prix. Maintenant, je comprends bien que ça va être très difficile parce qu'actuellement, les résultats du club sont vraiment médiocres. Le jeu proposé est médiocre. Et donc, il nous faut un joueur comme Pedri. Surtout quand on sait que Gavi aussi s'est fait les croisés, il sera absent. Quand on sait qu'il n'y a pas de réel numéro 6, que Roméo, bon, on va dire que c'est pas top. On a Sergio Roberto, il a marqué un doublé, c'est très bien pour lui, mais bon, on va pas non plus compter sur lui dans les gros matchs au milieu de terrain. Donc il reste plus beaucoup de monde. Fermin Lopez, moi j'aime beaucoup beaucoup ce joueur et j'aimerais qu'il ait sa chance. Maintenant, il ne pourra pas non plus jouer toute la saison directement comme ça. Pedri devrait être utilisé. Je le comprends bien, je le conçois, je l'accepte, mais j'aimerais juste quand même que Xavi fasse au maximum attention, qu'il le protège véritablement, quitte à faire monter des jeunes de la B. Pourquoi pas, il y en a quand même qui sont talentueux, qui pourraient gratter du temps de jeu. Et voilà quoi, le truc c'est que Pedri, c'est vraiment pour moi le meilleur joueur du Barça, le joueur vraiment qu'il faut faire attention. Et à l'heure actuelle, on voit bien que le club ne fait pas du tout attention avec lui parce qu'on a besoin de lui absolument. Maintenant, il faut penser aussi au bien-être du joueur qu'il a avoué lui-même en interview, comme quoi c'est très dur mentalement pour lui de se blesser autant de fois, de rater autant de matchs. Et il a dit qu'il est dans une période très difficile où mentalement c'est compliqué pour lui, mais c'est compréhensible. Il se blesse beaucoup trop souvent et il n'enchaîne plus les matchs alors que c'est un gars qui aime énormément jouer au football et encore plus pour le Barça, réaliser son rêve. Là, il a l'impression qu'il est freiné, qu'on lui met des bâtons dans les roues et c'est difficile pour lui. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Est-ce qu'il faut essayer de faire attention ou bien non? Peu importe la situation du joueur, le club va mal, il faut qu'il joue tous les matchs. J'attends vos avis dans les commentaires et puis sinon moi je vous dis peace.